Je m'appelle Fabienne, cofondatrice et présidente de la société TerraSRS, que l'on a fondée avec Eric Blondeau il y a bientôt 6 ans. La raison d'être de notre entreprise, c'est produire de façon éthique et durable l'excellence gustative et nutritionnelle pour le plus grand nombre. Alors, ça semble ambitieux, mais c'est pas notre raison d'être, c'est celle de TerraSRS, donc on peut se permettre d'être ambitieux. Cette formation de coach, c'était pour moi complètement logique de la suivre, et c'était vraiment le bon moment. Ça devenait impérieux pour moi de la suivre. J'ai suivi la formation de praticien plusieurs fois. On est chez TerraSRS en semi-holacratie depuis l'origine. Pour moi, c'était une condition sine qua non pour créer TerraSRS avec mon associé. Si on partait pas sur une gouvernance de cette place, c'était pas la peine. En tout cas, je voulais juste pas continuer comme tout ce que j'avais vécu avant. Donc nous, on a choisi de mettre en place progressivement, un petit peu par nous-mêmes, parce que moi, je suis vraiment passionnée par les organisations. Je suis un peu une traumatisée du management aussi. Donc j'avais besoin de mettre en place tout ça progressivement, de voir comment ça réagissait, de voir comment chacun s'appropriait les choses. Donc, pour moi, c'était un peu quelque chose d'expérimental. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et j'ai plaisir à voir comment ça se met en place doucement. Mais là, j'ai envie de donner un grand coup d'accélérateur. Donc, je ne l'ai toujours pas dit à Bernard-Marie, mais on projette de le faire venir chez nous quand j'aurai mis en œuvre un peu plus tout ce que j'ai appris lors de cette formation de coaching. Ça répond à un besoin de progression dans notre pratique. Ça répond à un besoin de mise à jour, puisqu'en fait, moi, depuis le temps que je suis IGI, je vois avec un immense plaisir les évolutions qu'il peut y avoir au sein des mises en place de l'holacratie. Et en fait, je trouve ça absolument génial. On se sent de plus en plus ajusté avec cette progression qui s'est mise en place, notamment sur le rôle des managers. Donc là, on se sent complètement à l'aise avec ça. Et c'est ce qui nous donne de plus en plus envie d'y aller, mais d'y aller vraiment. Alors qu'au début, on se disait, ouais, on va mettre un peu d'holacratie, un peu de ci, un peu de ça. J'ai fait une formation de Scrum Master, j'essaie de concocter un petit peu tout ça. Mais là, je trouve que l'holacratie, c'est vraiment ce qui correspond mieux à notre besoin dans la durée. Les bénéfices de cette formation de coach, j'en verrai 3 au hasard. La première, c'est une mise à jour et une incrémentation de mes connaissances pour suivre un petit peu l'évolution. Deuxième bénéfice, c'est une remise en mouvement du processus d'utilisation de l'holacratie chez nous. Et puis le troisième bénéfice qui est vraiment majeur aussi, c'est de changer mes postures. Cette formation, enfin, je crois, dès la première session, m'a permis de changer ma posture en tant que facilitatrice, changer ma posture, mon regard sur les autres, sur l'organisation. Et donc ça, c'est juste génial. Et ce changement de posture, il est possible grâce à l'ensemble des exercices de pratiques qui sont mis en place, que ce soit l'aquarium, la troïka, ou simplement les petits exercices en duo. Les 2 clés que j'ai en tête, ça concerne la réunion de triage et cette image que l'apporteur de points et le client, chaque membre est un consultant. Et ça, je trouve ça juste absolument génial, et que le facilitateur a juste à faire en sorte que le client dispose de son espace. Et c'est le client qui dispose de son espace. Et ça, on ne le faisait pas du tout, nous. C'était pas du tout comme ça. Et on sentait bien des frustrations, mais on n'arrivait pas à trouver ce qui allait pas. Quand Bernard-Marie, tu nous as montré ce schéma, mais tout de suite, je me suis dit, mais oui, mais évidemment, c'est exactement ça qu'il nous faut. Donc, c'est absolument génial, cette formation, parce que ça met en lumière des choses qu'on attend, mais on n'arrive pas à trouver ce qui coince. Et là, ben voilà, ce qui coince, c'était ça. Donc, immédiatement, j'ai pu mettre en place ça dans les réunions, et c'est juste magique, en fait. Parce qu'on sent, à la fin, autour de clôture, tout le monde a dit « Ouais, c'est vachement plus détendu. On a plus parlé que d'habitude, mais c'était plus détendu. Et au final, on est allé plus loin, on a été plus efficace sur certaines choses. Voilà. » Et donc ça c'était top. Et une deuxième chose, mais ça je vais pas forcément la développer, mais c'est tout ce qui concerne l'audit de l'organisation. Voilà, donc quand j'ai regardé notre holarchie après cette formation-là, je me suis dit ouais, c'est juste génial, parce qu'il y a des milliards de choses à changer encore, donc j'ai pas fini de m'amuser.
mais il y a à faire, quoi. Franchement, il y a à faire. Il y a pas de catastrophe, mais quand même plein de choses à éviter, quoi. Et puis, la troisième et dernière chose, c'est concernant les réunions de gouvernance. Eh bien, comprendre qu'il y a juste deux filtres. Donc, le tamis, est-ce que c'est une tension qui est vraiment ancrée dans la réalité? Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que chacun regarde si la proposition cause des torts à ses propres rôles. Est-ce que ça cause du tort à mes rôles? Il y a juste ça à regarder. Et en fait, ça détend également tout le monde de dire, mais t'inquiète pas, t'as juste à regarder si ça cause du tort à tes rôles. Avant, c'était la course pour démonter les objections, etc. Enfin, c'était compliqué, c'était fastidieux et on sentait bien qu'au final, c'est pas très sain toujours, quoi. Voilà. Alors que là, c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus efficace et tout le monde se sent beaucoup plus à sa place. Donc voilà, je pourrais en dire d'autres, mais je vais m'arrêter là parce que sinon je serais trop bavarde. Alors cette formation de coach, c'était en format en ligne et non en présentiel sur une semaine, on va dire. Alors moi, j'étais très réticente au début. Je me disais, comment c'est possible en fait? Comment on va pouvoir pratiquer? Et donc j'avais confiance parce que je me disais, s'ils le font, c'est forcément que ça marche et qu'il y a un intérêt. Et en même temps, j'étais hyper curieuse. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Donc, j'attendais un peu au virage que ça marche pas. Malgré la confiance, je précise. Et en fait, alors, ce que j'en ai pensé, c'est multiple. 14 demi-journées. Alors, les demi-journées, c'est top. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas eu de mal du tout à me mettre dans la session. Donc ça, c'est génial. Hop, on se met dans la session, ça dure une demi-journée, ça se casse tout seul. C'est bien, on peut travailler avant, on peut travailler après, c'est nickel. La répartition sur un mois et demi, ça, c'est top aussi parce que de fait, on a le temps de pratiquer entre-temps. On a le temps d'assimiler, plus ou moins. En tout cas, d'assimiler une partie, de pratiquer et hop, de s'y remettre. Et même si toutes ces demi-journées n'avaient été différentes, ça permet quand même, je pense, une meilleure assimilation que tout en un bloc une semaine. En revanche, ça c'est neutre, mais je pense que 3 demi-journées par semaine, c'est beaucoup à caser dans l'emploi du temps. Je me suis dit, 2-3 demi-journées par semaine, je vais pas donner mes rôles opérationnels à quelqu'un d'autre, je vais les garder parce que finalement, c'est pas beaucoup. Et alors du coup, ça c'était super compliqué. Parce que ça me faisait une charge mentale de dingue. Donc, avant de commencer, c'était faut faire ci, faut faire ça. Et après, vachement de boulot pour rattraper un peu le retard. Donc, moi, je vous conseillerais de donner vos rôles opérationnels pendant ces demi-journées. Parce que sinon, c'est un peu compliqué, quoi. On est chargé avant, chargé après. Mais alors, du coup, j'ai développé des mécanismes. Je me suis dit, oui, c'est mon cadeau de la journée, donc j'ai bien droit à mon cadeau, tant pis si je bosse plus après. Je pense qu'au final, il y a un vrai bénéfice à le faire sur une semaine et demie et en distanciel. Le fait que la théorie ait été déportée dans des vidéos, je trouvais ça vraiment chouette parce que ça permettait de les regarder vraiment quand on voulait en amont de la demi-journée de formation. Ça permettait de l'assimiler tranquillement ou tout du moins de comprendre. Et puis, lors de la demi-journée, de revenir dessus. Sous une autre forme. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à garder. Et puis, la vidéo, à la limite, si on veut, on y revient une fois, deux fois, trois fois. Enfin, on peut aussi les mettre en accéléré. Hein. mais ça, c'est une bonne chose. Les interactions avec l'équipe IGI, Louis, Perrine, Bernard-Marie, c'était chacun ses rôles, chacun sa place, tout le monde hyper efficient dans ce qu'il fait, donc c'est juste un bonheur. Alors en même temps, c'est ce qu'on attend aussi d'une structure qui fait des formations en organisation, mais donc là c'est c'est une preuve supplémentaire par l'exemple.